bulletin sur Fraternité FM. Fidèles téléspectateurs, bonjour. À la une de l'actualité ce mardi 30 décembre de l'an 2025, près d'une tonne de pétrole saisie et des promoteurs de bars interpellés. C'est le bilan des opérations menées par la police républicaine à travers les villes du Bénin. Cette opération est menée en marge des fêtes de fin d'année. Le commissaire-major de police, Eric Ouirim, porte-parole de la police républicaine, sera dans ce bulletin. Et pendant ce temps, plus de 25 millions de francs CFA de faux billets, principalement en coupure de 10 000 francs CFA, sont saisis à Boïcon. C'est une prouesse des éléments du commissariat d'Agongwento ce dimanche. L'opération a conduit à l'interpellation de 2 individus qui seront présentés aux autorités judiciaires. Vous aurez les précisions dans ce bulletin. À suivre d'autres informations, les informations africaines et sportives. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Découverte tragique ce lundi dans le quartier gaiement situé vers la sortie nord de la ville de Parakou. Le corps sans vie d'un nouveau-né a été retrouvé dans un bas-fond non loin de l'école primaire publique du quartier. L'information a été confirmée par Onidje Laurent, membre du conseil local du quartier Théâtre de la Découverte. Selon son témoignage, il était environ 17 h lorsque 2 jeunes du quartier sont venus l'alerter. Après avoir fait la découverte, il s'est aussitôt rendu auprès du chef du quartier avant de saisir les forces de l'ordre. Le commissaire s'est déplacé sur les lieux avec ses éléments et un agent de santé pour effectuer les constats d'usage. À l'issue de cette opération, de cette procédure, les services de voirie ont procédé à l'enlèvement du corps. Onidje Laurent, conseiller local du quartier Guémon, relate les faits. Oui, je confirme. Il sonnait 17 h lorsque 2 jeunes se sont dirigés vers moi dans le quartier Guémon Ouest. Donc automatiquement, je me suis rendu sur le délégué, le chef quartier, et ensemble, on a appelé le commissaire. Le commissaire, il s'est présenté avec ses éléments sur les lieux, avec un médecin. Donc ils ont fait le constat. Après ce constat, la voirie est venue chercher. Le corps a été découvert dans un bas-fond, non loin de l'école primaire Guémon Ouest. Après tout ça, nous, on n'a rien compris, parce qu'on n'a pas vu les parents sur les lieux. C'est les enfants qui jouaient. C'est eux qui ont découvert le corps et nous ont informés. Donc c'est pour la première fois, depuis que moi je suis dans le quartier, on n'a jamais découvert de telles choses comme ça. C'est une maman qui a abandonné. Parce que sur les lieux, on a retrouvé le placenta avec le bébé. Ça veut dire que l'accouchement a été bien passé. On ne sait pas ce qui s'est passé à la fin pour qu'elle puisse venir jeter le bébé avec le placenta. Donc ça veut dire que c'est une maman qui a fait ça. Pour le conseiller local, il s'agirait d'un cas d'abandon de nouveau-né, une situation inédite dans le quartier. Il évoque plusieurs causes possibles, notamment le déficit d'éducation, l'abandon de responsabilité par certains géniteurs, ainsi que les pressions sociales et familiales auxquelles font face de jeunes filles enceintes. Face à cette réalité préoccupante, Onidje Laurent invite les jeunes filles en difficulté à se rapprocher des services sociaux compétents. Ça là maintenant c'est l'éducation. J'ai vu que c'est l'éducation qui ne passe pas correctement. Sinon, si l'éducation passait correctement, toi qui as porté l'enfant pendant 9 mois, tu as souffert. Même si on ne te donne pas à manger, tu ne peux pas aller jeter l'enfant dans un bas-fond comme ça. Donc ça veut dire que chez moi, c'est l'éducation là qui manque à nos jeunes sœurs. C'est pourquoi nous, on assiste à ces désordres-là. Le conseil que moi je les donne, c'est que quand un cas arrive comme ça, directement ils n'ont qu'à se porter au niveau des centres sociaux. Parce que Dieu merci, le gouvernement, ce n'est pas pour rien qu'ils ont créé ces centres-là. Donc c'est le conseil que moi je vais les donner ça. Si ça arrivait comme ça, directement au centre social. On parle à présent des fêtes de fin d'année. Qui parle de fêtes de fin d'année parle également de l'usage des pétards. Ces dispositifs explosifs de faible puissance ne sont pourtant pas sans conséquences, notamment sur la santé humaine et sur la quiétude du voisinage. Et pour préserver ces conséquences, la police républicaine est passée à la vitesse supérieure depuis quelques semaines. Résultat des courses, près d'une tonne de pétards sont déjà saisis et des promoteurs de bars interpellés. C'est le point fait par le porte-parole de la police républicaine, le commissaire-major de police, Eric Ouirim. Pour le mois de décembre seul, nous avons pu enregistrer
jusqu'à près d'1 tonne de pétards saisis sur toute l'étendue du territoire national. Déjà, pour les festivités de fin d'année, il y aura un déploiement spécial dans les quartiers, dans les vents, pour veiller à cela. Et les victimes peuvent directement appeler le 117, qui est le numéro vert de la police républicaine, où les plaintes seront reçues et traitées dans l'anonymat et avec célérité. Il y a jusqu'à 50 promoteurs de bars au cours du mois de décembre qui ont été verbalisés et 17 autres qui ont été présentés au procureur de la République. Ça vous dit donc qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Les pétards constituent une source de pollution sonore qui porte atteinte à la santé et à la quiétude de la population. Raison pour laquelle il sied de savoir raison garder dans leur utilisation. Cette lutte contre l'usage des pétards n'a rien à voir avec le coup d'État manqué du dimanche 7 décembre 2025, précise l'agent de police. Elle se repose cependant sur une base légale qui interdit ces engins explosifs. Le porte-parole de la police républicaine nous en dit davantage. Commissaire-major de police Eric Ouiri. L'interdiction de l'utilisation des pétards n'est pas principalement motivée par les événements du 7 décembre passé, vu qu'il y a le décret 2022-301 du 25 mai 2022 portant réglementation du bruit en République du Bénin, qui interdit strictement l'utilisation des pétards. Et en plus, compte tenu de la situation sécuritaire actuelle, il serait souhaitable que les citoyens évitent d'utiliser ces artifices qui détonnent et pourrait créer la confusion, le stress et déboussoler les citoyens. Voilà la raison pour laquelle il serait souhaitable que les citoyens sachent raison garder et fêtent dans la sérénité. Fêter, cela ne donne pas droit à des excès tels que perturber la quiétude du voisinage avec l'utilisation des pétards ou encore faire monter le bruit des appareils de sonorisation au-delà du seuil autorisé par la loi. En plus bref, à présent, plus de 25 millions de francs CFA en faux billets prêts à circuler ont été interceptés par les forces de l'ordre dimanche 28 décembre 2025 à Gongwento, dans la commune de Boycon. La police républicaine a mis fin à une tentative d'écoulement de fausses monnaies à l'issue d'une opération d'infiltration. 2 individus ont été interpellés en possession de 25 420 000 francs CFA, principalement en coupure de 10 000 francs CFA. Interpellés sur place, ils ont été placés en garde à vue et une enquête est en cours afin de remonter toute la filière de ce réseau de faussaires et d'empêcher la mise en circulation de cette fausse monnaie. À place à présent à la page Afrique. À Madagascar, de fortes précipitations touchent le pays depuis plusieurs jours. Le centre et la côte est dans la grande île ont été placés en vigilance rouge. À Antananarivo, les hauteurs de la capitale sont sous surveillance en raison d'un risque accru d'écoulement. Contrairement aux années passées, les autorités ont renforcé les dispositifs d'alerte et de prévention pour protéger les populations exposées. Au Gabon, les Librevillois sont dans les préparatifs de réveillon de fin d'année. Après la prise d'assaut des bouteilles et des marchés pour l'achat des cadeaux de Noël, place aux courses pour préparer le réveillon et le repas de famille du 1er janvier 2026. Conséquence, trop de monde dans les rues, les marchés ou les banques. Tout le monde suffoque dans les embouteillages et les files d'attente. Et puis en Guinée, le dépouillement se poursuit après la présidentielle de ce 28 décembre 2025. Un peu moins de 7 millions d'électeurs étaient appelés à choisir leur futur dirigeant, avec parmi les candidats le général Mamadi Doumbouya arrivé au pouvoir à la suite d'un putsch. Le scrutin doit donc marquer la fin de 4 ans de transition. D'ores et déjà, la directrice générale des élections a estimé le taux de participation à 85% des inscrits. Mais les grands Guinéens en exil ou en prison parlent plutôt d'un boycott massif. Et c'est sur ces informations africaines que nous mettons un terme à ce bulletin de l'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.